Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui est un véritable paradoxe au cœur de la médecine moderne. D'un côté, on forme des soignants à devenir des techniciens d'une précision incroyable. On leur apprend à voir des signes cliniques que personne d'autre ne verrait, à lire des images médicales hyper complexes. Oui, à prendre des décisions vitales en quelques secondes. C'est la base. C'est la base. Et c'est absolument essentiel, on est bien d'accord. Mais, et c'est là qu'est le paradoxe, on a plusieurs documents devant nous, et notamment un texte très marquant de Gilles Besson, qui s'intitule « Angle mort de la formation ». Hmm. Et tous pointent vers la même chose. On passe des années sur cette technicité, mais on survole, voire on ignore un aspect qui est là tout le temps. La relation avec le patient. Exactement. La relation avec le patient. Alors la question qu'on va se poser, c'est quoi cet angle mort? Et pourquoi est-ce que cette relation humaine, qu'on voit souvent comme un bonus, devrait en fait être une compétence médicale fondamentale? Et ce qui est intéressant, c'est que l'auteur, Gilles Besson, il ne pose pas ça comme une critique frontale. C'est pas un réquisitoire. Ah non, pas du tout. C'est plus un constat. Il met en lumière une sorte de croyance, une supposition qui a structuré la formation médicale depuis très, très longtemps. Et cette croyance, c'est quoi? C'est l'idée que la compétence relationnelle, c'est un peu inné. Ou alors que ça s'apprend comme ça, sur le tas. Par imitation. Voilà. Par imitation, par l'expérience, on a toujours pensé que le jeune médecin, il apprendrait en regardant ses aînés. Sauf que le texte de Besson met le doigt sur un contraste qui est, quand on y pense, qui est absolument vertigineux. C'est-à-dire? Il parle de milliers d'heures de formation technique, scientifique. Et en face, pour la relation patient, il cite quelques heures seulement. Attendez, quelques heures? Quelques heures. Et il ajoute, dans le meilleur des cas. C'est cette disproportion, en fait, qui est au cœur de tout. C'est sidérant. Surtout que le texte liste ce que ça veut dire concrètement. Oui. Ça veut dire apprendre à écouter, annoncer une nouvelle qui est difficile, rassurer, contenir une émotion, des choses qui sont la base de n'importe quelle consultation en fait. C'est le quotidien. Et ce qui me frappe, c'est son observation de terrain. Il dit qu'il rencontre des soignants qui sont brillants, qui sont engagés, profondément humains. Mais il les voit démunis. Oui. Ce mot est fort. Ça veut dire quoi, démunis? Ils ont l'envie, ils ont l'humanité, mais il leur manque quoi alors? Des outils. Exactement. Il leur manque un entraînement. C'est précisément ça. Et le texte donne des exemples très, très parlants de ces moments où ça se voit. Comme quoi, par exemple? Prenons l'annonce d'une mauvaise nouvelle. C'est un cas d'école. Imaginez un médecin qui, un peu mal à l'aise, vous dit « Debout vite fait. Bon, les résultats sont revenus, c'est malin, voilà l'ordonnance. » Oula, oui. Et imaginez un autre médecin qui s'assoit, qui prend le temps, qui vous regarde et qui dit « J'ai reçu les résultats, ce n'est pas la nouvelle qu'on espérait, on va en parler tranquillement. » La maladie est la même, mais le vécu est transformé. Radicalement. Le texte parle aussi du silence lourd de sens. C'est un exemple génial. Ah oui. Le patient se tait après une explication. Est-ce qu'il est sous le choc? En colère? Est-ce qu'il n'a juste rien compris? Sans entraînement, le soignant peut continuer, alors que c'est peut-être là que la confiance se brise. Et le point clé de l'auteur, c'est de dire C'est que ce n'est pas un manque de volonté. Ce n'est pas qu'ils sont méchants ou froids. Et c'est son mot, un manque d'entraînement. Et ça change tout. ça déplace complètement le problème en fait. On a tendance à penser que l'empathie, c'est un trait de caractère. On l'a ou on l'a pas. C'est ça. Mais l'idée qu'on puisse s'entraîner à la relation humaine, c'est presque révolutionnaire. Mais si je joue un peu l'avocat du diable, on pourrait se dire que les études sont déjà pleines à craquer, non? La quantité de savoir à absorber est phénoménale. C'est vrai. Si on rajoute des heures et des heures de formation à la relation, est-ce qu'on ne le fait pas au détriment de compétences techniques qui, elles, sont vitales? C'est la critique la plus courante et elle est légitime. On l'entend tout le temps. On risque de former des médecins très sympas, mais moins bons, non? Mais c'est là que le texte de Besson est brillant, parce qu'il propose un vrai changement de paradigme. Avec cette phrase choc, la relation soignant-patient n'est pas un supplément d'âme. Pas un supplément d'âme. Voilà. Il ne dit pas que c'est une matière en plus, une option sympa. Il la redéfinit. Il dit que c'est une compétence clinique à part entière. D'accord. Et là, ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus gentillesse contre compétence. La compétence relationnelle est une compétence technique. Comment ça? Parce qu'elle a un impact direct sur le soin. Une bonne écoute peut faire émerger un symptôme que le patient n'osait pas dire.
Ah, oui, je vois. Une annonce bien faite, ça améliore l'adhésion au traitement. C'est prouvé par des études. Une relation de confiance, ça peut faire baisser l'anxiété, et donc la tension artérielle. Ce n'est pas de la magie, Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. c'est l'un avec l'autre. La relation devient un outil de diagnostic et un outil thérapeutique. D'accord, donc ce n'est pas juste pour que le patient soit content et mette une bonne note. Ça a un vrai impact sur l'efficacité des soins. C'est un outil. Mais ça m'amène à une autre question. Si on enseigne ça comme une technique, est-ce qu'on ne risque pas de formater l'empathie, qu'elle devienne artificielle? C'est un risque, bien sûr, si c'est mal fait. Les gens vont le sentir si c'est une empathie apprise, un peu robotique, non? Tout à fait. Mais le but, ce n'est pas de former des acteurs qui récitent un texte. C'est, comment dire, c'est de donner un cadre, des outils pour que l'humanité authentique du soignant puisse s'exprimer. Hmm, On ne demande pas à un chirurgien d'inventer sa manière de tenir un scalpel. On lui apprend la technique pour qu'il puisse ensuite exprimer son talent. Là, c'est pareil. d'accord. On peut enseigner des choses très concrètes, poser des questions ouvertes, reformuler pour être sûr d'avoir compris, utiliser son langage corporel pour montrer qu'on est là. Des choses simples en apparence. Très simple. Ou même des techniques de respiration pour soi-même, pour rester calme avant d'annoncer une nouvelle terrible. Ce n'est pas de la manipulation. Ça libère le soignant de l'improvisation dans des moments de tension extrême. Ça lui permet de rester connecté au lieu de se cacher derrière un masque froid pour se protéger. Je vois. C'est comme une sorte de solfège de la relation. Ça donne les bases pour pouvoir ensuite jouer sa propre musique. C'est une très bonne image. On n'apprend pas quoi ressentir, mais comment gérer la situation pour que le ressenti puisse exister, puisse passer. Du coup, si on ne donne pas ces outils, quelles sont les conséquences? J'imagine qu'elles sont lourdes pour tout le monde. Elles sont terribles. Pour les deux côtés. Pour le patient, c'est évident. Le sentiment d'être un numéro, une maladie, pas une personne, c'est la solitude face à tout ça. Oui. Mais pour les soignants, c'est tout aussi dévastateur. Et c'est là que le texte est très lucide. Il dit « Former à la médecine sans former à la relation, c'est risquer de laisser les futurs soignants seuls face à la complexité humaine du soin. » Seul. Oui, on leur donne une armure technique incroyable, mais on les envoie au front de la souffrance, de la mort, de la colère, sans aucune préparation psychologique et relationnelle. On leur demande de gérer ça avec leurs propres ressources. C'est une demande impossible. Et le résultat, on le voit tous les jours. Le résultat, c'est l'épuisement, le burn-out. Les études sont accablantes. Beaucoup de soignants, pour survivre, développent des mécanismes de défense, la distance, un certain cynisme. Pour se protéger? Exactement. Pas par manque d'humanité, par autoprotection, parce qu'ils n'ont pas eu l'entraînement pour faire autrement. C'est une double peine en fait. Le système crée des patients qui se sentent mal considérés et en même temps des soignants qui s'épuisent à essayer de combler ce vide avec leur propre force jusqu'à ne plus en avoir. C'est ça. Au fond, si je résume notre discussion, ce que propose Gilles Besson, ce n'est pas juste de rajouter une petite matière communication. Non, c'est bien plus profond. C'est de repenser toute l'architecture. La relation humaine ne serait plus la cerise sur les gâteaux de la technique, mais une des colonnes vertébrales qui soutient tout l'édifice. Et l'absence de cette colonne, cet angle mort, ça a des conséquences très concrètes. Tout à fait. Et ce qui est brillant dans cette analyse, c'est que la solution qu'elle dessine est à la fois simple dans son concept et très puissante. C'est-à-dire, Il ne s'agit pas de rejeter la technique. Au contraire, la médecine moderne est une chance inouïe. Le but n'est pas de dire moins de science. bien sûr, Le but est de dire que le soin, ça repose sur deux piliers. Deux piliers de même importance, indissociables. La compétence technique et la compétence relationnelle. Si l'un des deux est bancal, tout l'édifice du soin devient fragile. c'est une bonne image. La meilleure chimiothérapie du monde, si elle est administrée dans un silence glacial, sans une explication, sans une écoute, elle perd une partie de son efficacité sur la personne. Et à l'inverse, À l'inverse, la plus grande empathie du monde, avec une erreur de diagnostic, c'est inutile et même dangereux. Le texte nous invite à former des soignants complets, bilingues, bilingue. J'aime bien l'idée. oui, qui maîtrisent à la fois le langage du corps, de la science et celui de l'humain, de l'émotion. Ces deux piliers sont donc les deux faces d'une même pièce, l'acte de soigner. L'un ne va pas sans l'autre. C'est exactement ça. Cette perspective change vraiment tout. Pour conclure notre exploration, il y a cette dernière phrase, celle qui termine l'article de Gilles Besson. Et je crois qu'il faut la laisser résonner un instant. Elle résume tout ce changement de regard. Je la cite mot pour mot. Peut-être est-il temps de considérer que former à l'écoute, c'est déjà former à soigner.